أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va prendre quelques minutes, Inch'Allah, simplement pour revenir sur le programme de Coran Éducation qu'on a lancé cette année et réexpliquer de manière un peu plus synthétique ce qui est proposé dans ce cursus. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions et finalement on a lancé beaucoup de choses en un seul bloc et pas mal de gens qui suivent les rencontres autour du Coran régulièrement nous ont fait remonter l'information qu'ils avaient du mal à s'y retrouver. Donc je vais essayer de rappeler synthétiquement un certain nombre d'éléments et la première des choses, c'est que avant de rentrer dans le programme, je voudrais vraiment rappeler que ce projet-là est l'émanation du projet des rencontres autour du Coran. L'idée de départ, c'était vraiment de trouver des solutions pour arriver à faire en sorte que chacun d'entre nous on puisse trouver plus de temps avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus de temps pour la méditer, plus de temps pour essayer de la comprendre, et aussi plus d'outils. Parce que certes passer du temps avec le Coran c'est bien, essayer de le comprendre c'est encore mieux, mais parfois on n'a pas les outils pour pouvoir le faire, parfois on n'a pas l'accès à la langue arabe, parfois on apprend la langue arabe mais ça ne nous aide pas forcément à mieux comprendre le Coran, parfois on essaye d'apprendre mais on n'a pas forcément les bons outils pour pouvoir apprendre, et puis parfois on ne sait pas comment même réexploiter ce que l'on comprend du Coran, comment le mettre en application au quotidien, dans nos difficultés familiales, dans nos épreuves, etc. Et tout le projet des rencontres autour du Coran, dès le départ, ça a été de travailler sur ça, parce que c'est des difficultés qu'on rencontre tous, moi le premier. Et puis depuis des années, on essaye avec plusieurs personnes de travailler sur ces questions-là, d'essayer de faire en sorte que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la parole révélée au prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à la fin des temps, et qui servira à l'humanité jusqu'à la fin des temps, répond à toutes ces questions en réalité. La vraie problématique, c'est de savoir comment aller chercher les réponses dans sa parole, pour pouvoir faire en sorte de changer nos quotidiens, d'assainir nos quotidiens, d'améliorer nos quotidiens. Alors on a fait un certain nombre de choses depuis quelques années, on a lancé un certain nombre de projets, les cours d'arabe pour mieux comprendre le Coran, qui étaient vraiment orientés vers la compréhension du Coran, l'étude de la vie du prophète, mais en s'arrêtant sur les circonstances de révélation, et pas uniquement sur des faits chronologiques. Bref, différents projets qui ont été dans ce sens-là, des études thématiques du Coran et autres. Et alhamdoulilah, on a bien avancé, et là l'idée c'était d'aller plus loin, de constituer une équipe un peu plus étoffée avec des spécialistes qui allaient rejoindre l'équipe et proposer une approche un peu plus globale de la question pour pouvoir faire en sorte que les gens qui veulent construire une relation avec le Coran puissent avoir les différents outils ou les différents moyens qui vont les aider à faire en sorte de cheminer en ayant cette relation entre guillemets la plus complète possible avec le Coran, parce que elle sera jamais complète étant donné que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est éternel et infini, et que de ce fait de toute façon on n'apprendra toujours que partiellement sa parole, mais on essaie de faire l'effort de faire du mieux qu'on peut et on fait de dua et on lui demande qu'il nous facilite. En tout cas c'est un projet qui va dans la continuité et qui nous permet de passer une étape supplémentaire pour aller plus loin. La deuxième des choses, c'est que beaucoup se sont posé la question, alors qu'on rabâche régulièrement qu'on est des adeptes de l'enseignement de proximité, des relations humaines dans la proximité. Pourquoi une plateforme en ligne ? Tout simplement parce que c'est une étape qui est nécessaire pour pouvoir constituer des supports qui vont permettre les gens dans leurs différentes localités de pouvoir travailler. Donc là, l'objectif cette année, c'est de mettre en place un site en ligne où on va avoir de la matière en ligne, on va pouvoir travailler sur la constitution de supports pédagogiques avec les différents enseignants, avec les différents spécialistes qui rejoignent le projet. On va essayer de réfléchir des déroulés pédagogiques qui soient adaptés aux situations des musulmans en France, à nos contraintes, à nos manières de réfléchir aussi, etc. et qui nous permettent d'appréhender le Coran avec nos réalités locales aussi et nos épreuves qui sont spécifiques, qui ne sont pas, j'ai envie de dire, voilà quoi, si on doit comparer avec les épreuves que vivent nos frères en Syrie ou que vivent certains de nos frères en Afrique ou que vivent certains de nos frères ailleurs dans le monde, on a quand même des épreuves qui sont particulières et qui sont très différentes, plus faciles, plus importantes, plus lourdes, sans rentrer là-dedans, c'est très différent d'un pays à un autre et d'un contexte à un autre. Et puis chacun d'entre nous, on a nos épreuves qui sont très particulières, mais il y a quand même une particularité de la vie en France. Et l'idée, c'est de construire un programme qui va nous permettre, dans nos différentes localités, de pouvoir travailler cette relation avec le Coran. L'année suivante, on espère, Inch'Allah l'année prochaine, pouvoir redescendre avec des partenariats dans les localités en formant des intervenants aux méthodes pédagogiques sur lesquelles on a déjà travaillé depuis quelques années et on va travailler un peu plus intensément cette année,
leur proposer de former des intervenants, leur proposer de leur mettre à disposition des outils pédagogiques, et puis leur proposer de coopérer entre les différents instituts pour pouvoir faire en sorte d'améliorer et d'assainir cette relation qu'on a avec le Coran et faire en sorte qu'elle rayonne réellement dans le quotidien des gens, hein, que ce ne soit pas simplement un apprentissage théorique et qu'on l'oublie et puis voilà, on passe à autre chose, ou on récite pendant le mois du Ramadan et puis après on passe à autre chose, ou etc. etc. Et puis on est souvent dans une relation de remords avec le Coran alors que ça devrait être un rayon de soleil dans nos quotidiens, le printemps de nos cœurs, comme il disait le prophète alayhi salatu wassalam dans son invocation. Donc c'est une étape nécessaire, parce que ça reste un outil très contemporain et qui permet beaucoup de facilitation, entre guillemets, sur des projets de ce type-là. Donc on va aller sur cette plateforme en ligne. Il y aura beaucoup de choses qui se feront localement sur Lyon, parce que l'équipe principale est à Lyon. Et on reviendra vers un travail de localité et on ira, Inch'Allah, avec des relations de partenariat. Il y a déjà plusieurs localités qui nous ont contactés pour mettre en place des choses en partenariat. Alors on va essayer de construire ça progressivement, étape par étape, Inch'Allah, et on reviendra sur ces projets-là dans le courant de l'année. On va déjà commencer à travailler dessus à partir du mois d'octobre, novembre. On fera quelques annonces dans ce sens-là très prochainement. Là, on va déjà lancer le site en ligne. Et justement, alors le site en ligne, il y a 3 grands objectifs majeurs, qui sont les objectifs qu'on a toujours eu depuis le départ. C'est faciliter l'accès au Coran. Certes, savoir lire le Coran, c'est le point de départ pour pouvoir avoir un accès au Coran, parce que souvent on nous pose la question, l'arabe, le Coran en français, est-ce que c'est la même chose? Le Coran en français n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdoulilah, c'est un effort que d'essayer de tendre vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une bonne chose pour quelqu'un qui n'a pas l'accès du tout à la langue arabe, ou en tout cas même qui n'a pas la capacité de lire la langue arabe. Mais comme je le recommande souvent même à ces personnes qui ne savent pas encore lire la langue arabe, au moins prenez le temps d'ouvrir le Mashaf. Le Mashaf, donc c'est le Coran en arabe, et de le regarder, comme un de mes professeurs nous disait souvent. C'est déjà une adoration en soi, et la puissance de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait que simplement le fait d'observer sa parole, simplement le fait de lire même sans comprendre, simplement le fait de lire parfois en comprenant et en ayant du mal à appliquer, il y a toujours un bienfait qui en ressort, parce qu'on essaye de faire l'effort d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier objectif, c'est faciliter l'accès au Coran en facilitant l'apprentissage de la lecture, en facilitant l'apprentissage de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la mémorisation du Coran, et en donnant des clés et des outils pour mieux comprendre le Coran. D'accord? Donc, c'est le projet des rencontres autour du Coran depuis le départ, et comme je l'ai dit, on va essayer d'aller vers une équipe professorale qui soit un peu plus étoffée, qui puisse apporter différents types de spécialités, et puis des regards diversifiés. J'ai beaucoup enseigné dans le cadre des rencontres autour du Coran, mais j'ai quand même mon approche qui est particulière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de toute considération humaine, et c'est important de diversifier et de faire en sorte qu'on puisse avoir différents, entre guillemets, sons de cloche, avec des personnes qui, bien entendu, ont étudié le sujet et qui sont en capacité de l'enseigner. Le deuxième grand objectif, c'est de se rappeler que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est pas un livre lambda qu'on étudie. Il peut y avoir des livres qui vous marquent dans votre vie, dans votre histoire, et qui ont... ceux qui me connaissent savent que, par exemple, j'ai un livre qui est de référence, en tout cas, qui m'a toujours marqué, Reconstruire la pensée religieuse de l'islam de Mohammed Iqbal, qui est un livre majeur, mais ça reste un livre. Et voilà, quoi, ça va pas plus loin que ça. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être méditée, et mérite d'être réfléchi dans la perspective d'être appliqué. Et c'est un travail d'une vie, en fait, c'est un travail constant. Et l'idée, c'est dans les déroulés pédagogiques qu'on va mettre en place, de trouver des moyens pour arriver à faire en sorte que le public francophone qui va participer à ces cours-là, qui a parfois un niveau de spécialisation plus ou moins important, et parfois plus ou moins que plus, puisse quand même avoir des outils qui lui permettent de comprendre comment méditer le Coran, qui lui permettent d'essayer de mieux comprendre certaines notions qui se dégagent du Coran, d'identifier un peu la méthodologie d'approche du Coran. Et puis surtout, qu'il y ait une aide collective pour pouvoir essayer de, ensemble, mieux appliquer les enseignements du Coran, et c'est ce qui nous permettra d'assainir nos vies, Inch'Allah. Et puis le dernier objectif, c'est de faire le lien avec les autres sources, parce qu'on entend aujourd'hui beaucoup parler du Coran, et malheureusement parfois on le coupe des autres sources fondamentales, notamment de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Comme je l'évoquais au départ, on avait fait tout un cursus sur l'étude de la vie du prophète alayhi salatu wassalam à travers les circonstances de révélation. C'est important de relier les deux, parce que les deux sont indissociables. Mais c'est important de relier le Coran aux autres sources qui ont jalonné et qui ont marqué l'histoire musulmane, l'histoire du fiqh, de la jurisprudence musulmane, l'histoire
des usul, des fondements du droit musulman, bref, même l'histoire de la spiritualité musulmane. Donc il y a tout un tas de sciences qui se sont développées dans l'histoire musulmane, et toutes ont été chercher leur fondement dans le Coran principalement. Et il faut réétudier ces liens importants qui ont donné un essor considérable à la science musulmane pendant des siècles. Et nous, parfois, on a tendance à scinder et à découper. C'est une approche très moderne que de scinder et de découper. Donc, certes, on a fait le choix de se concentrer sur la spécialisation autour du Coran, mais si on a fait ce choix, c'est aussi pour pouvoir faire en sorte que le Coran redevienne un éclairage de toutes les autres sources, qui sont fondamentales et qui sont tout aussi importantes. Alors certes, nous, on ne va pas faire d'enseignement de la jurisprudence musulmane, de certains enseignements qui sont très importants, ou même du dogme de la Aqidah, etc., qui sont très importants. Et là, on vous orientera, Inch'Allah, si vous le voulez, vers d'autres instituts qui font déjà un travail très intéressant et très bénéfique à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Mais l'idée, c'est quand même de rappeler que c'est des liens qui sont indissociables et qui sont fondamentaux. Donc, dans la manière d'aborder le cursus, on fera très attention à ça. Pour ça, ce qu'on a décidé de mettre... Je reprends les 3 filières. La première filière, à la découverte du Coran. Donc, ce sont des cours essentiellement qui vont être mis en ligne et que les étudiants pourront regarder à leur convenance. Alors nous, chaque semaine, on postera un certain nombre de cours et les étudiants regarderont ces cours-là. Ce sera les clés fondamentales. Il y aura des cours d'arabe pour comprendre le Coran. Il y aura des récits de certains grands prophètes dans le Coran. Il y aura la vie du prophète alayhi salatu wassalam, étudiée à travers les circonstances de révélation. Il y aura l'étude d'un certain nombre de sourates et quelques études thématiques de sourates qui seront proposées sur le site. Et des petites introductions aux sciences du Coran, notamment avec l'histoire de la révélation, etc. Tout ne sera pas à déposer dès le début de l'année, parce que l'idée c'est quand même d'accompagner les étudiants dans un processus d'apprentissage, et on reviendra vers les étudiants régulièrement, même si ce ne seront pas des étudiants qui vont suivre des cours en ligne en direct, puisque là ce sera des cours préenregistrés pour cette formule-là. L'important c'est quand même qu'il y ait une relation qui se crée entre l'équipe pédagogique et les apprenants. Donc on fera un point et on essaiera d'intégrer de temps en temps des petites évaluations. Quand je parle d'évaluation, c'est pas forcément d'évaluation sur les connaissances, c'est aussi des évaluations sur le cheminement et faire un point et un échange qualitatif sur la formation en elle-même et comment elle nous aide et comment elle vous aide à cheminer. L'équipe professorale qui a été choisie pour différentes raisons. La première des raisons, c'est que c'est une équipe professorale en général de personnes qui sont assez compétentes, Cheikh Youssouf Ebram notamment, Cheikh Mustafa Kastit, Mustafa Brahmi, qui finalement va lui enseigner sur le deuxième cursus, mais il y aura Cheikh Minta qui va le remplacer dans ce cursus-là. Donc, alhamdoulilah, il y aura une équipe professorale qui sera de qualité. Et elle a été choisie aussi parce que c'est des professeurs qui sont très pris et qui auraient eu du mal à proposer des cours de manière hebdomadaire, mais qui étaient prêts à faire des enregistrements pour pouvoir mettre à disposition des connaissances qu'ils ont acquises et nous les partager. Donc, alhamdoulilah. Cette formule-là, elle est à 30 € par mois, sachant, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais que le prix n'est jamais un problème. Sarah l'avait dit lors de la présentation au mois de juin, les personnes qui ont des difficultés financières, il ne faut pas que ce soit un point de blocage. C'est-à-dire que si vous pensez que ce cursus-là peut être bénéfique pour vous, que ça répond à certaines de vos attentes, que ce soit même 1 ou 2 ou 3 ou 4 des modules de ce cursus-là, parce qu'on n'impose à personne de suivre tous les cours, il y a quand même tout cumulé entre 3 et 4 heures de cours par semaine, ça peut faire beaucoup, et certains peuvent se dire je vais le faire en 2 ou 3 ans, mais ça peut aussi alourdir la charge financière. Donc là, à ce moment-là, vous nous contactez et ça n'est pas un problème. Il y a déjà plusieurs étudiants qui nous ont contactés en nous en parlant de leurs difficultés financières et on a trouvé des solutions avec eux, il n'y a aucun souci, Inch'Allah. L'important, c'est que le projet soit bénéfique au plus de personnes possible pour pouvoir cheminer dans leur relation avec le Coran. La deuxième grande filière, c'est ce qu'on a appelé des clés pour étudier le Coran. Alors la première des choses que je voudrais dire, c'est que dans cette filière-là, on est sur des cours en direct, en ligne, et certains cours seront donnés en présentiel même à Lyon, mais ils seront filmés aussi en direct pour les étudiants qui n'habitent pas à Lyon et qui ne peuvent pas se déplacer. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que les étudiants qui sont inscrits dans cette filière-là disposent de fait des cours de la première filière à la découverte du Coran avec tous les cours préenregistrés, puisque c'est les basiques et c'est les fondamentaux, et qu'en fait, c'est le tronc commun qu'on va retrouver dans toutes les filières. Donc les cours préenregistrés sont mis à disposition de tous les étudiants inscrits à Coran.éducation. Mais dans cette seconde filière, donc la particularité, c'est que là, on a affaire à des cours en direct, parfois en présentiel pour les Lyonnais, mais principalement en direct en ligne. Et là, l'idée, c'est de donner des clés
à des étudiants qui vont pouvoir essayer de commencer à étudier le Coran progressivement, hein. L'idée, c'est un public de débutants, il n'y a pas de prérequis particuliers qui sont posés. On conseille quand même fortement d'avoir des notions en langue arabe, puisque pour certains des cours, ça va complexifier fortement les choses si vous ne les avez pas. Je pense notamment au cours de Zakaria Makri qui va travailler sur le miracle linguistique du Coran avec l'approche rhétorique. Ça peut devenir très vite très abstrait pour quelqu'un qui n'a pas la langue arabe, mais d'autres cours, par exemple comme les thèmes des sourates, que je vais moi-même enseigner, là, n'importe quel étudiant pourrait y assister, même s'il n'a pas l'accès à la langue arabe. Donc, c'est pas une condition sine qua non, mais l'idée, c'est que ça reste préférable. Après, ça peut être un cursus qui peut se faire aussi sur 2 ans, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, en participant seulement à certains des cours. Donc, il y a ces 2 cours-là. Il y a des cours de sciences du Coran qui seront dispensés par Mustafa Brahmi, et il y a les cours de Mohamed Jihad sur le Coran par le Coran. Bref, toute une série de cours donc, qui vont être dispensés et proposés dans ce cursus-là, et dont l'objectif est de nous donner des clés, ou de vous donner des clés, pour essayer de commencer à travailler sur un peu plus que de la simple méditation, parce que la méditation est accessible à tous, normalement de base, de fait, mais l'idée c'est de commencer à aller un peu plus loin, mais pour pouvoir aller un peu plus loin, il faut comprendre un peu mieux l'histoire du Coran, il faut comprendre un peu mieux les sciences du Coran, il faut comprendre les clés méthodologiques. Alors il y a beaucoup d'autres clés méthodologiques encore à étudier derrière ça. Là, par exemple, cette année on va faire le Coran par le Coran, l'année prochaine il est prévu qu'on fasse l'étude du Coran par la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, etc. Donc il y a beaucoup d'autres projets derrière ça. Mais c'est un premier pas qui doit permettre de déclencher des choses et d'aller progressivement vers un peu plus d'autonomie. La troisième grande filière, donc, qui est la filière de mémorisation du Coran, toujours la même chose. La mémorisation du Coran, là, c'est des cours forcément en direct et en ligne et en partie en présentiel pour le public lyonnais. Donc là, il faut nous contacter pour savoir quels sont les cours qu'il est possible de suivre en présentiel ou pas. Mais en tout cas, tous les cours seront aussi en ligne à chaque fois et en direct. Pour tous les étudiants qui sont inscrits à cette filière, de la même manière, le tronc commun des clés pour comprendre le Coran sera accessible. Donc tous les cours préenregistrés leur seront accessibles, ils pourront suivre ces cours-là. Et en plus de ces cours-là, ils auront leur cours d'apprentissage et de mémorisation du Coran. Alors là, il y a plusieurs niveaux que je vous laisserai découvrir sur le site. En général, c'est 1h30 de cours par semaine. On part d'un cours d'alphabétisation, là c'est des stages intensifs, parce qu'on a fait le choix de stages intensifs, parce qu'on s'est rendu compte, en tout cas moi je me suis personnellement rendu compte que la meilleure méthodologie pour travailler l'alphabétisation, qui n'est pas quelque chose de si complexe que ça, c'est vraiment de le faire de manière très, très, très rapide, sur 1 semaine, 2 semaines. On a bouclé la chose et ensuite il faut travailler la fluidification. Prendre 1 an de cours pour travailler l'alphabétisation, souvent ça conduit à beaucoup d'échecs et puis ça conduit aussi à une perte de temps parce qu'on pourrait travailler beaucoup d'autres choses en parallèle. Par contre, on a intégré un cursus qu'on a appelé fluidifié parce que beaucoup d'étudiants commencent leur apprentissage, mais ils lisent très difficilement en fait. Ils ont beaucoup de mal à lire, alors que pour faciliter l'apprentissage, c'est vraiment une condition très importante que d'avoir une lecture à peu près fluide. Donc on conseille même ce niveau-là, même à des étudiants qui ont déjà par exemple appris un hizb, 2 hizb. Alors certains ont fait le choix même de s'inscrire à 2 classes, parce qu'ils veulent continuer leur apprentissage. C'est pas un souci, là on peut même trouver des solutions sur le plan financier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un problème. Mais on leur conseille, quand ils ont des difficultés de lecture, de quand même faire la classe fluidifiée, parce que ça aide énormément et c'est un gain de temps pour les années suivantes, Inch'Allah. Il y a 2 niveaux où on va aller vers de l'accélération dans l'apprentissage, où il y aura 2 cours hebdomadaires pour le premier des 2, qui sera l'apprentissage niveau avancé. Donc là, c'est Cheikh Ahmed qui va encadrer ce cours-là. On a une équipe professorale composée de 6 enseignants dans le cursus mémorisation du Coran, enfin même 8 enseignants si on compte l'alphabétisation. Et alhamdoulilah, ce sont tous des enseignants qualifiés qui ont de l'expérience et qui ont les compétences pour le faire. Et l'encadrant et le responsable de département, c'est Cheikh Ahmed Laouni que vous avez vu en vidéo cette semaine. Donc c'est lui qui encadrera notamment l'apprentissage avancé et les personnes qui veulent aller vers l'ijaza. Là, la classe est déjà complète parce qu'on a eu une forte demande très rapidement en fait. Alors après, si certains sont intéressés et qui veulent vraiment travailler sur un projet leur permettant d'aller vers l'ijaza, ils peuvent toujours nous contacter, sachant qu'on ne garantit rien de toute façon à ce niveau-là. On garantit un accompagnement, on garantit un suivi personnalisé et individualisé. Donc là, il n'y a pas de cours collectif, c'est vraiment un suivi personnalisé qui est proposé. Mais par contre, il est possible qu'à la fin, l'ijaza ne soit pas remise. Là, ça dépend vraiment du choix de Cheikh Ahmed en fonction de critères objectifs
qui décidera de délivrer ou de ne pas délivrer l'ijaza à ce moment-là. Je reviens sur ce que j'évoquais, c'est-à-dire que l'objectif fondamental, c'est d'aider les apprenants à essayer de cheminer dans leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et donc dans leur relation avec le Coran. Et pour ça, on a un tronc commun qu'on a dénommé à la découverte du Coran et qui regroupe un certain nombre de cours que tout le monde devrait normalement suivre, l'arabe pour comprendre le Coran, la vie du prophète à travers la révélation, l'étude de certains commentaires particuliers, des études thématiques. Donc c'est les fondamentaux et les basiques. Et ça, tous les étudiants de Coran.éducation y auront accès. Certains n'auront accès qu'à ça parce qu'ils ont fait le choix de cette filière à la découverte du Coran. Ceux qui font le choix de la filière des clés pour étudier le Coran, donc auront accès à la découverte du Coran, plus à ces cours en direct, où là on va aller vers l'approche méthodologique en supplément. Et ceux qui font le choix de la mémorisation auront accès aux cours de mémorisation du Coran en fonction du niveau qu'ils auront choisi, ou qu'on leur aura affecté plutôt, puisqu'il y a un entretien préalable qui est nécessaire pour s'inscrire dans cette filière-là. Donc mémorisation du Coran auront aussi accès à la filière, à la découverte du Coran, avec tous les cours préenregistrés. Et certains ont fait le choix déjà de prendre la formule complète, parce qu'ils voulaient avoir accès à l'ensemble des cours qui sont proposés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala en tout cas mette la baraka dans le projet et dans les cours que vous allez suivre cette année, que ce soit ici ou ailleurs. En tout cas, ce que je recommande fortement, c'est d'essayer de s'imposer une rigueur dans la relation avec le Coran et une certaine discipline, puisque c'est quelque chose de nécessaire. C'est-à-dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose de bénin, et ça nécessite et ça mérite une vraie discipline de vie, une vraie exigence de vie. Et ça mérite aussi un effort collectif. Seul, c'est très difficile, Cheikh Ahmed l'a expliqué. Alhamdoulilah, il y a déjà beaucoup d'instituts qui le font. Si vous avez des choses qui sont proposées dans la proximité et dans les relations humaines étroites, je vous conseille fortement d'aller plutôt vers ces solutions-là. C'est quand même préférable de vivre ces relations au Coran dans des relations de proximité, dans des relations humaines, dans des relations fraternelles, où on construit plus qu'un simple apprentissage. Et si ce n'est pas le cas, ou si ça peut être un bon complément, alhamdoulilah, vous êtes les bienvenus sur le projet Coran.éducation. Et Inch'Allah qu'on partage des choses en commun cette année dans la relation avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça nous soit bénéfique dans ce monde-là et dans l'akhira. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.